Alors, eh bien, bonjour à tous. Petite visite du sanctuaire de Saint-Damiano. Alors, c'est pas un sanctuaire, c'est un jardin. Donc, j'expliquerai quelques petites choses toutes simples. Et je vais laisser les gens, je vais essayer de... Parce que je pourrais pas tout lire, mais c'est extrêmement intéressant. C'est les apparitions de la Sainte Vierge à Mama Rosa. Donc, quand même avec des messages assez spécifiques. Alors, je vais filmer en français. Alors, les messages, ils sont très très intéressants. Ils démontrent un sujet assez spécifique à l'intérieur même de l'Église. Et bon, c'est pas vraiment ça une surprise. Donc Mama Rosa a connu le Padre Pio. Donc ça c'est très intéressant. Bon, je peux pas tout lire. Si les gens s'intéressent, eh bien, ils feront sur pause ou en tout cas pour lire ces textes. En tout cas, nous, on est arrivé dimanche, demain, on repart vers la Rosa Mystica, qui est aussi une apparition de la Sainte Vierge Marie, où c'est la Sainte Vierge Marie qui a 3 roses, qui correspondent à la foi, l'espérance et la charité. Donc ici, il y a un Saint-Damiano, il y a un message qui est quand même assez spécifique sur la chrétienté. Le sens de la chrétienté, qui est aussi sur la foi, l'espérance et la charité, sur l'hospitalité, la simplicité, et sur les messages que Mama Rosa a eu de la Sainte Vierge Marie, mais qui est par obéissance à l'Église, et aussi une forme d'obéissance tout simplement. Et elle n'a pas pu tout révéler, puisqu'effectivement il y a eu quand même des conflits en interne, et des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Donc pour le moment je connais pas encore assez bien le sujet, donc je pourrais pas me permettre d'aller en profondeur dans le sujet plus précis. Ça concernerait la fraternité Saint-Pédis et Monseigneur Lefebvre, qui est venu voir Mama Rosa à plusieurs reprises, où Mama Rosa aurait dit à Monseigneur Lefebvre eh bien, de demander pardon et d'aller voir le pape. Et donc j'irai pas plus loin dans le sujet, parce que c'est pas forcément l'endroit et le moment pour, surtout qu'il me manque beaucoup d'éléments, donc ça m'évitera de dire des bêtises, mais en tout cas le sujet est très intéressant, puisque effectivement juste à côté du sanctuaire, enfin en tout cas du jardin, parce que ça s'appelle un jardin, et aujourd'hui c'est le fils de Mama Rosa qui a repris ce jardin. En fait c'est un jardin tout simplement, et donc il appartient au fils de Mama Rosa, et on voit qu'à côté il y a des bâtiments de la fraternité Saint-Pédis qui essayent depuis pas mal de temps de s'accaparer un petit peu le sanctuaire. Alors on a deux messages, enfin pas deux messages, mais en tout cas, on a un message de Mama Rosa. Et puis, d'un autre côté, il y a une fraternité Saint-Pédis qui a l'air d'être un petit peu rigide, ou en tout cas qui a l'air de s'accaparer un petit peu le sujet, d'une façon un peu annexe, mais j'en parlerai pas plus. Pour la simple et bonne raison que le sujet est très 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 compliqué, et donc nous on reviendra en mars et avril. Par la grâce de Dieu, ben, on a rencontré des gens, une dame qui vit dans la maison de Mama Rosa, une dame assez âgée qui a 90 ans, donc qui a connu Madame Mama Rosa, où on va dormir ce soir chez elle, et on va essayer pour mars-avril, eh bien,
de travailler un petit peu dans ce sanctuaire, enfin ce jardin. Voilà, quelques heures. On pourra profiter un peu plus longuement du jardin, des grâces, parce que c'est quand même extrêmement puissant. Alors je suis très 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 étonné de la puissance spirituelle. À 5 heures du matin, ils font un rosaire, donc, enfin en tout cas il y a des prières qui durent 2 heures. À 11 heures, il y a 2 heures de prière, et à 5 heures le soir, il y a encore 2 heures de prière. Ils font 3 rosaires avec des litanies, et ça ne s'est jamais arrêté depuis les apparitions de la Sainte Vierge Marie. Mais c'est extrêmement puissant. Je suis on est très surpris. Très surpris que ça soit quand même spirituellement très 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 puissant. On est habitué à des endroits quand même assez spécifiques, énergétiques et spirituels, quand même très très imprégnés. Mais alors là, c'est vraiment très 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 fort. Alors on va avoir beaucoup d'autres surprises avec la Rosa Mystica. Ensuite, on va aller à Padoue, donc pour Saint-Antoine de Lisbonne, qui est effectivement à Padoue. Mais on a découvert une petite chose, c'est qu'il y a le tombeau de Saint-Luc, donc des surprises, toujours des surprises. Et comme Mama Rosa était aussi tiercière franciscaine, donc ça c'est extraordinaire. Donc là maintenant, je vais aller relativement vite parce que ça va être le jardin. Pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Je vais filmer sommairement. Donc c'est un petit havre de paix, c'est un jardin où il y a des arbres fruitiers, des plantes, des fleurs, beaucoup d'ex-voto. Alors on a appris aussi que Saint Damiano serait français, pourtant c'est en Italie. Alors c'est encore à revérifier, très intéressant. Les ex-photos en fait sont à 90% français, c'est très intéressant. Après on a regardé, c'est beaucoup aussi un petit peu après des Allemands, des Asiatiques. Donc il y a des vignes, il y a des arbres. Voilà, on peut. Voilà une statue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc spécifiquement, c'est beaucoup des Français qui viennent ici. Beaucoup de Français. Voilà, c'est les Français qui viennent. Alors, il doit y avoir une histoire assez spécifique. Pour moi, j'ai pas tous les éléments. Mais en tout cas, ils sont très accueillants, très chaleureux. Et vraiment, c'est très bien quoi. Alors tout ça c'est le grand parc. Alors là-bas il y a, par ici pardon, il y a l'eau miraculeuse, la Sainte Vierge Marie, que je vais filmer doucement, parce qu'il y a des gens. Voilà. On peut venir chercher de l'eau, comme ici, par exemple. Des vignes, des bancs pour les prières, la statue du Padre Pio, beaucoup d'ex-voto par là. Donc Mama Rosa était une fille spirituelle du Padre Pio. Elle a beaucoup discuté, rencontré le Padre Pio, capucin, mon franciscain. Alors ici commencent les ex-voto, beaucoup d'ex-voto. En gros à 80% ils sont français, 5-10% d'allemands. Asiatiques, on a vu un peu Guadeloupe, Martinique, Réunion, un peu de Belges, un peu de Canadiens, un peu d'Anglais, très peu, Italien, pas énorme. Des oliviers pour la paix, c'est très bien. Donc
près partout, et ça continue partout, 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 partout. Voilà, on mange relativement assez vite, et puis ici on arrive devant l'apparition de la Sainte Vierge Marie. C'est un puits. La Sainte Vierge Marie tient 2 roses à la main. Voilà. Donc c'est très fleuri, c'est très propre, c'est très calme, c'est très suave, très agréable et très puissant. Très 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 puissant. Vraiment, le puits qui est derrière avec une statue de Marie qui est en direction de la paroisse que j'ai filmé, l'église paroissiale de Damiano, et ici c'est l'apparition de la très sainte Vierge Marie. Donc en tout cas ça fait aucun doute que la très sainte Vierge Marie est apparue ici, spirituellement. Alors, qu'est-ce qui est en français? Voilà. Les exos continuent dans la maison. Voilà. Bien, merci Seigneur, parce qu'on est quand même arrivé ici. Bon, ça n'a pas été forcément facile. Ça fait qu'on marche quand même 20 km. Bon, c'est pas énorme. Demain, on refera sûrement 20 ou 30 km, parce que quand même, là, il n'y a pas de supérette, il n'y a rien, il y a des restaurants. Il y a un ou deux restaurants derrière, c'est la Fraternité Saint-Pédis. Donc le sujet est très très délicat, donc j'en parlerai pas plus parce que c'est pas le moment. Et l'esprit ne doit pas être dans la division, mais en tout cas, il y a des sujets conflictuels. On a plein d'éléments, plein de choses qu'on nous a appris, on est très 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 surpris. Mais bon, la Sainte Vierge Marie demande de prier pour tout le monde, sans faire de différence, notre âme de la paix. La dévotion à Marie, c'est une dévotion mariale de paix, de joie, où elle nous emmène vers son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors voici le mur où il y a beaucoup d'ex-voto. En plus. Donc on doit prier pour la paix, la réconciliation. On doit prier pour bien la paix, la guérison, la réconciliation. Marie demande de prier pour la paix, nous demande d'avoir la foi, d'arrêter d'avoir peur, quoi qu'il arrive en France et dans d'autres pays. En fait, le message a l'air d'être relativement clair. On a beaucoup de peur et c'est très humain, c'est très normal. Mais en fait, on a toujours on pointe du doigt toujours quelqu'un, que ce soit n'importe quelle communauté, où on est souvent dans des esprits de division, alors que la Sainte Vierge Marie répète inlassablement, mais priez, 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 priez pour la paix. Dieu vous exaucera. Et bien, on a l'impression que la gnose contre la foi, c'est une épreuve de sainteté, où, encore une fois, Mama Rosa était une simple personne qui savait presque pas lire ni écrire, et qui a tenu tête, vraiment qui a tenu tête. Elle n'a jamais menti, elle est restée fidèle à l'Église, mais surtout à la très sainte Vierge Marie dans les paroles, les propos. Et c'est extraordinaire, encore une fois, comment Dieu choisit des femmes ou des hommes, en tout cas, qui sont peut-être dits relativement simples, mais en tout cas, qui ont une volonté de cœur et de foi, et qui propagent le véritable message
le message marial, le message de l'évangile de notre Seigneur, qui est un message de paix, où Marie vraiment, elle dit inlassablement, mais priez, 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 je ne vous demande que de prier, et vous serez exaucés quoi qu'il arrive, que ce soit en France ou dans tous les pays d'Europe, même si la situation peut sembler catastrophique. Eh bien, Marie nous encourage à dire, mais en fait, faites ce sacrifice, pénitence, priez, et vous verrez, vous serez exaucés. Sortez de la peur et de la crainte, car ce sont des épreuves. Et c'est vrai que nous, on a tous tendance, hein, peu importe qui nous sommes, on a tous tendance, en fait, à pointer du doigt quelqu'un qui est d'une autre communauté, peut-être d'une autre couleur, ou d'une autre appartenance, en fait, en le désignant comme un ennemi, ou peut-être quelqu'un qui pourrait susciter en nous, eh bien, un chamboulement. Alors que finalement, l'évangile, eh bien, l'évangile, le message de l'évangile, c'est un message tout simplement de libération qui fait qu'on sorte de la peur, de la crainte, de toute appréhension, qui est un témoignage de l'amour de Dieu, du Père. Plus on sort des appréhensions, plus on se met dans la confiance et l'amour de Dieu, et finalement, on risque rien. Les saints et les saintes, quels qu'ils soient, comme Sainte Geneviève qui a sauvé Paris, enfin Saint Dominique, les Albigeois, Saint François, enfin il y en a des centaines et des centaines et des centaines et des milliers, des hommes, des femmes, Sainte Claire. Eh bien en fait, ils ont mis leur espérance, leur confiance en Dieu, en la Sainte Vierge Marie, et à chaque fois, en fait, Dieu, eh bien, a agi. C'est ce que, en fait, on comprend, on constate que les messages sont toujours les mêmes. En fait, qu'il faut sortir de l'enfermement, il faut sortir des attachements, il faut remettre sa confiance. Alors, c'est pas facile, certes. C'est très difficile, comme tout à chacun. On a tous des souffrances et des douleurs. On est tous un minimum attachés à notre société d'une certaine façon. Et l'autre nous renvoie à une image pas forcément agréable. En tout cas, il peut susciter en nous des peurs ou croyant nous faire croire qu'on va perdre quelque chose, alors qu'en fait finalement la justice de Dieu, eh bien la volonté de Dieu, c'est que Dieu veut que, comme la Sainte Vierge Marie qui répète inlassablement, que en fait notre Seigneur il est venu pour tout le monde. Et la Sainte Vierge Marie aussi, c'est ce qu'elle répète inlassablement, mais je veux que tout le monde soit sauvé. Alors peut-être que pas tout le monde sera sauvé, mais en tout cas ça ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient pas, ce qui nous appartient, pardon, eh bien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, à la Sainte Vierge Marie. L'obéissance dans la confiance, l'humilité, une forme de soumission à la parole divine, où Dieu nous demande tout simplement de prier pour les uns et pour les autres et de témoigner de l'amour de Dieu. Alors, eh bien, ce sont des très beaux messages qui peuvent paraître simples, loin d'être faciles, c'est évident, car on est tous un petit peu concernés, moi le premier. Et bien aujourd'hui c'est juste un petit témoignage simple. Ça permettra à des gens peut-être d'avoir quelques petits renseignements, quelques petites images de certaines églises, de certains sanctuaires. Et ça peut susciter en eux peut-être l'envie. Mais effectivement, des fois, d'aller faire quelques voyages. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de grâce, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. En fait, on n'arrête pas de découvrir plein de choses parce que pas tout n'est pas dit. C'est incroyable. Il y a beaucoup Saint-Antoine. Il y a beaucoup de choses qui sont méconnues, ne serait-ce que sur des messages, on les connaît très sommairement. C'est comme les prophéties, les interprétations. En fait, quand on scrute, quand on cherche, quand on se déplace, eh bien, nous qui sommes un peu des connaisseurs des prophéties de la Bretagne, Marie-Julie Joly, Marthe Robin, parce qu'on connaît parfaitement ces sujets depuis des années et des années, quoi. On était quand même dans une intimité avec ceux qui étaient... qui tenait effectivement Blin, Marie-Julie Joly. Bon, on sait qu'il y a beaucoup, bien que ça soit très très vrai, mais qu'au niveau des interprétations, il y a eu beaucoup de diffamations, il y a eu beaucoup de mensonges, non pas des saints ou des saintes, mais de certaines personnes qui sont rentrées dans ces sujets pour ne pas révéler les véritables vérités, ou en tout cas pour les détourner. Et on voit que c'est toujours un peu le même sujet partout où on va, dès qu'il y a quelque chose qui est à notre Seigneur, la Sainte Vierge Marie, à des prophéties de saints, de saintes,
eh bien on voit que le démon s'y mêle, le mal s'y mêle, on voit qu'il y a des gens qui s'y mêlent. Alors de les citer, ça ne sert pas forcément à grand chose, mais en tout cas, ça nous suggère eh bien, de faire preuve de clémence, de patience, de prudence, et puis de rester attaché. Voilà, à l'évangile, à Marie, quoi qu'il arrive, et puis la foi. Donc c'est un très 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 beau jardin. Eh bien on remercie Dieu, nous, on partira demain pour la Rosa Mystica. Et je finis avec une petite image, toute simple de la très sainte Vierge Marie. On demande donc tout simplement la grâce pour tout le monde, pour tous ceux qui regarderont, et pour ceux qui ne regardent pas, qui n'ont pas la chance de regarder ou de voir. Parce que c'est notre lame des Lumières. Alors aujourd'hui on a tellement de projets. Et bien que Dieu bénisse tout le monde, nos frères et nos sœurs, quels qu'ils soient, sans faire de différence. Sans faire de différence. Car Dieu est amour, quoi qu'il arrive. Et on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas craindre quoi que ce soit. On doit témoigner de la foi. Quel amour de Dieu. Amen. Au revoir.